Mon rêve quand j'étais petit, ça commençait depuis la plus tendre enfance, c'était de devenir scientifique. Mon père avait allumé la passion pour les sciences en m'enseignant un certain nombre de lois de la physique. Ce qui m'attirait proprement dans la science, c'était le fait qu'on découvrait quelque chose qui n'était pas à la surface des choses, qui était un peu caché. Donc il fallait de quelque manière de l'effort pour le découvrir. Moi, on peut dire que je vais réaliser un peu ce rêve d'enfance parce que j'ai la possibilité d'étudier mathématiques, de m'engager dans un doctorat de recherche. Et j'étais heureux de louer Dieu comme ça, voilà. D'offrir mes journées au Seigneur, d'offrir mon travail au Seigneur. Mais il y a eu des rencontres dans ma vie qui m'ont fait découvrir de quelque manière que ce que j'ai recherché, ce que j'ai vécu dans cette carrière universitaire était peut-être l'expression de quelque chose d'encore plus profond. C'était le Seigneur qui m'appelait à un pas supplémentaire dans la relation avec lui. J'ai eu la chance de connaître 3 collègues asiatiques qui partageaient le bureau avec moi. Ça a été le début d'une belle amitié qui cependant m'étonnait toujours parce que ces personnes étaient capables d'exprimer les questions existentielles les plus fondamentales avec une simplicité désarmante. Donc je me disais, ils viennent de l'autre côté du monde et ils ont le même cœur que moi, la même soif de vérité, d'amour, de justice. La seule différence entre eux et moi, c'est que justement, moi, j'ai rencontré le Christ. J'ai rencontré celui qui s'est montré capable de répondre à cette soif. J'ai essayé de parler à ces personnes qui n'avaient presque jamais entendu parler du Christ, qui n'avaient jamais entendu ou presque le nom de Jésus. J'ai essayé de leur parler de cette relation que j'avais dans le Seigneur et avec le Seigneur. Et en faisant cela, j'ai découvert ce que je crois être la première intuition claire de la vocation. J'ai découvert que cela devait être le tissu de toute ma vie. Ça ne pouvait pas être tout simplement un épisode qui était destiné à se terminer. Voilà. Les missions étrangères de Paris, c'était une belle découverte parce que j'ai découvert que je n'étais pas fou, que cet appel du Seigneur, effectivement, n'était pas destiné à tomber dans le vide, mais qu'il y avait effectivement une expérience d'église qui correspondait à cet appel. Ce qui m'a frappé des missions étrangères de Paris, d'abord, c'était la radicalité avec laquelle il s'est présenté au monde. Nous, on est missionnaires pour annoncer l'Évangile. On est missionnaires pour parler aux autres de Jésus-Christ et rien d'autre. Voilà. L'humanitaire, c'est très bien. Le partage des valeurs chrétiennes, c'est très bien. Mais ce n'est pas d'abord notre mission. Notre mission est l'annonce explicite. On reste des étrangers dans cette terre, finalement. Mais à la fin, si on est là, et si on est là comme étranger, c'est aussi pour affirmer le fait qu'il y a un lien plus profond encore des différences culturelles, des différences linguistiques, un lien qui nous unit avec ce peuple. Et c'est le lien qu'on est tous appelés à connaître le Christ. Je crois que pour un missionnaire, c'est absolument fondamental de vérifier cette foi dans le fait qu'au fond, le cœur de tous les hommes est fait pour le Seigneur. Il attend de manière plus ou moins consciente le Seigneur. Alors on peut se dire, nous on annonce le pas que Dieu a fait dans l'histoire pour pouvoir répondre à ses désirs infinis du cœur de l'homme.